D'abord, je suis heureux d'accueillir notre député, à la fois président de l'OPH. Je vais recommencer là. Oui, vous me le dites souvent. Hein. Il n'y a pas de micro, alors là, il faut être silencieux. Donc nous sommes, et je suis particulièrement heureux d'accueillir notre député, hein, et puis le président de l'OPH, puisque cette rénovation est bien marquée par le sceau et toute l'activité menée par l'OPH dans la rénovation de nos immeubles, hein, des immeubles sur la Moselle, mais plus largement, et ça t'en parlera plus largement, sur l'ensemble du département. Hein. Je crois que cette réalisation est exemplaire. Donc je crois qu'il y a un monsieur que je croyais qu'il faisait du rugby. Mais non, il ne fait pas que du rugby, il fait de l'isolation. Voilà, le président du club de Meillan. Voilà. Vous ne le savez pas peut-être. Non. Voilà, donc je lui dis, vous êtes là pourquoi? Il me dit, non, c'est sur toute la rénovation. Alors que je le voyais souvent, à chaque fois qu'on s'affrontait. Tout à fait. Voilà. Donc je voudrais remercier vraiment l'OPH de ses actions, hein, parce que je dis c'est, parce qu'il n'y a pas que celle-là, il y en a d'autres, il y a des constructions. Je pense aux 38 logements qui ont été mis en activité, qui ont été livrés. On a toujours ce petit problème à plein soleil qui va être résolu, tu pourras nous le confirmer. Hein. Donc aujourd'hui, l'OPH 65 est un propriétaire important sur la maison, et bien sûr avoir une relation privilégiée avec l'OPH est capital pour nous, puisque derrière l'entretien de ces bâtiments, de ces appartements, nous permet de constater le bien-être de nos résidents, et en particulier les nouvelles résidentes. Je vous en remercie de nous avoir montré votre logement, où on a pu voir toute la qualité à la fois de l'entrée, bien sûr, commune, mais aussi de votre appartement, et je pense que vous vivez bien ici, parce que cette coopération que nous entretenons, c'est pour qu'au final nous apporte plus de bien-être dans votre vie quotidienne. Voilà, je vous remercie de votre attention et je remercie Monsieur le député. Monsieur le maire, cher Bernard, mesdames et messieurs, chers amis, l'OPH 65 est un organisme donc bailleur social, de logement social, sous l'égide du conseil départemental. Je le préside bénévolement, je préfère le préciser par les temps de moralisation politique qui courent, je le préside bénévolement depuis quelques années en tant que conseiller départemental, et c'est un organisme qui me passionne parce qu'il a une mission sociale essentielle. L'OPH est propriétaire et gère un peu moins de 8000 logements dans l'ensemble du département, à Tarbes, à Lourdes, à Bagnères, à Lannemezan, mais un peu partout aussi dans des petites opérations, à Vic, et notamment, mais un peu partout dans le département, parce que c'est un organisme départemental, il a vocation à répondre aux besoins dans l'ensemble du département. C'est un organisme qui est très dynamique, qui avance avec beaucoup de détermination, qui construit 120, 130, 140 logements neufs par an. Désormais, on construit quasiment plus que des pavillons, parce que c'est là qu'est la demande la plus essentielle, mais qui réhabilite aussi, je viens doucement à la Cité des Bancs, des cités qu'il a à travers le département, pour que ces réhabilitations permettent de faire des logements mieux à même de répondre aux besoins de la population. Nous avons ces cités. La Cité des Bancs est très, significative et révélatrice de l'histoire de l'OPH. Cette cité date de 1959. Elle a donc 58 ans, si je compte bien. Je crois que je compte bien. Et donc c'est une cité ancienne, avec une population très ancrée dans ces immeubles, et des locataires qui parfois y sont depuis très longtemps. Mais c'était une cité qui était plus du tout adaptée, notamment aux normes énergétiques. Et on appelle ça, dans le langage de l'EPH ou des architectes, des passoires thermiques. Ça veut dire qu'on chauffe et puis tout s'évapore. Et donc, on fait de la réhabilitation thermique. On en réhabilite comme ça 300-400 par an à travers le département. Et donc, on vient d'achever ici la réhabilitation de la Cité des Bancs, qui s'est fait en 2 tranches. Aujourd'hui, on a fini toute la réhabilitation de la Cité des Bancs, et c'est pour ça qu'on fait cette inauguration. En quoi ça consiste? Ça consiste, par exemple, regardez, vous voyez ça, ce sont des isolants extérieurs, et d'où l'épaisseur que vous voyez, et ces isolants extérieurs donnent évidemment aux immeubles une image de construction neuve, puisque ces façades, du coup, sont refaites à neuf.
Mais on ne se contente pas de faire des isolations extérieures, on remplace les chaudières, les systèmes de ventilation, parfois c'est nécessaire les huisseries, comme c'est le cas ici, monsieur le directeur, oui, et de sorte à tout ça avec la population qui reste dans ces logements. Il faut savoir qu'on est dans un logement et qu'on remplace les fenêtres, ben on le fait dans une demi-journée ou une journée, parce que tout était calibré à l'avance pour ne pas procurer de gêne aux populations. On retire une huisserie, on en remet une en quelques heures. Bon. Et chaudière, isolation extérieure, huisserie, système de ventilation, volets roulants électriques, et en plus on en profite pour refaire les parties communes et les entrées. Donc c'est des immeubles qui sont comme neufs. L'isolation des toits, des combles. Ce qu'il faudrait, c'est l'interphone. Ah, mais ça, c'est pas l'isolation thermique, c'est autre chose. Ici, c'est le passage à tout le monde. Bon, alors c'est le prochain, les Non, locataires. je vous le dis. Eh bien, C'est le passage à tout le monde. on le note. Entre les livres. On le note. Non, mais Simplement, je vous le dis, au passage. Interphone et sécurité. c'était pas dans le programme de réhabilitation thermique, c'est un autre projet. Quand on fait du neuf, à Tarbes, vous l'avez fait à certaines cités. Oui, et ben pourquoi pas le faire au banc? Ah non, mais je vous demande, moi, c'est Mais tout. on est Si ouvert à c'est tout. possible de le faire. On est là pour rendre service aux locataires. Ah oui, non, donc mais s'ils voilà. nous expriment des demandes, on les prend en compte. Donc, Moi, c'est ce que je vous demande. eh bien on l'écoute. Et Si c'est possible. Et ça sera possible sûrement. Moi, c'est tout. Non. voilà, déjà vous allez pouvoir déposer votre demande officiellement. Ce que je veux dire, c'est que nos locataires qui sont ici, il y a 120 logements là, 120 logements à la Cité des Banques. 120 logements, ça veut dire 150 ou 160 locataires si je m'abuse. Ils vont vivre dans des conditions bien plus agréables, beaucoup mieux isolés, des logements beaucoup plus confortables. Et je vais vous donner une idée de ce que ça représente. Les locataires qui sont dans ces logements, ils payent à la fois un loyer et des charges. Le loyer, on l'augmente plus depuis plusieurs années, et ça va continuer, parce qu'on sait que nos locataires n'ont pas des ressources extraordinaires et qu'on ne peut pas tirer sur les loyers, donc on bloque les loyers, mais on ne peut pas les baisser, parce que nous on a des emprunts à rembourser, et donc le péage qui n'a comme recette que les loyers qui rentrent, il a ses emprunts à rembourser. Donc on ne peut pas, bonjour madame, on ne peut pas baisser les loyers. Par contre, on peut baisser les charges. Et quand on fait des opérations comme ça, on arrive à des baisses de charges qui peuvent aller jusqu'à 40 ou 50%. Dans certains immeubles ici, ça sera 40, dans d'autres 50 pour des raisons techniques qui seraient trop longues de vous expliquer. Mais 40 ou 50% de baisse de charges de chauffage, c'est considérable. C'est considérable. Et donc, vous serez dans des logements plus confortables et moins coûteux. Vous aurez moins froid l'hiver, moins chaud l'été, et moins de charges de chauffage. Et bien voilà, c'est en quoi l'OPH répond aux besoins des locataires, et nous n'avons qu'une seule mission, c'est que les locataires soient satisfaits, et même quand ils ont des demandes supplémentaires, eh bien on va les prendre en compte. Voilà, merci beaucoup à tous, merci monsieur le maire, et bonne continuation.